Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Alors, le titre de mon message, j'aimerais l'utiliser. C'est un slogan qu'on utilise un petit peu dans notre jargon ici à SOS. Peut-être vous avez entendu cela déjà. Surtout si vous êtes de service un petit peu. Avoir un cœur à la bonne place. Un cœur à la bonne place. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui pour nous tous. Un cœur à la bonne place. Une personne qui croit en Jésus. Une personne qui aime Jésus. Une personne qui a choisi de mettre sa foi et pratique chaque jour cette foi en Jésus. Est une personne qui naturellement va se différencier, va créer une différence, va se démarquer des autres personnes qui n'ont pas forcément ou qui ne partagent pas cette foi-là. Je le répète, c'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas un esprit de supériorité, mais simplement une différence naturelle qui prend place, apparente, notable, dans la façon de penser, dans la façon de parler et dans la façon d'agir. Pourquoi ? Pourquoi quand on devient chrétien, quand on choisit de suivre Jésus, d'aimer Jésus, de vivre avec Jésus, il y a tant de changements? Tout simplement parce qu'on découvre Christ sauveur, qui nous sauve de nos péchés et qui nous permet de connaître et de vivre la présence de Dieu, de découvrir la grandeur et l'amour de Dieu. Et ça change nos vies. Ça change toute notre vie. Le fait de savoir que Christ, et par son sang, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Les péchés passés, les péchés présents et même les péchés à venir. Et cela nous donne énormément de joie et énormément d'espoir pour la suite. Et puis ensuite, on découvre aussi Christ Seigneur. Et cela, c'est extraordinaire aussi. Pourquoi ? Parce qu'on découvre qu'il est possible de maintenir cette relation avec Dieu par la foi que nous avons en Christ Seigneur de nos vies, c'est-à-dire qui règne sur nos cœurs, qui règne sur nos vies, qui règne sur nos pensées. Et cela change aussi notre quotidien. Alors, vivant cette réalité au quotidien, ça va impacter tout notre être, absolument tout notre être. Et vous qui avez la foi, vous qui avez accepté Jésus, vous savez de quoi je parle. Notre esprit est réconcilié avec Dieu. Notre âme, notre cœur, nos émotions, nos désirs, soudainement, vont prendre une trajectoire différente. Pourquoi ? Parce que vient le désir de plaire à Dieu. De vouloir plaire à celui qui nous a tant donné, celui qui nous a tant offert. Et puis nous avons un corps aussi. Et nous réalisons que ce corps, finalement, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Et nous voulons le mettre à contribution pour lui, en le servant de manière pratique et concrète. Alors étant cette personne, ce que nous appelons dans notre vocabulaire, né de nouveau, cette nouvelle créature, cette nouvelle création que nous sommes en Christ, fait de nous un enfant de Dieu. C'est notre statut. Vous savez que être chrétien, ce sont les païens qui ont donné ce terme-là à la première église. Ils ont dit, ce sont des chrétiens, qui veut dire petit Christ. Mais Dieu ne nous définit pas comme des chrétiens. Dieu nous définit comme ses enfants. Et ça, c'est vraiment différent. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons reçu cet esprit d'adoption. Et nous pouvons dire, Abba Père, toi notre Père, toi le Papa dans le ciel. Et ça change une vie. Ça change toute notre vie. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Mais nous appartenons à une immense famille. Pas simplement ici, réunis dans ce lieu, mais une famille immense qui recouvre les 4 coins de la terre. Et comme je l'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, il y a ce désir aussi, un nouveau désir qui prend place, qui est celui
de plaire à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'inflige, ce n'est pas un devoir qu'on s'oblige à faire régulièrement, mais il y a un désir qui commence à animer notre esprit, nos pensées, notre corps, c'est de plaire à Dieu. C'est de réjouir le cœur de notre Père qui nous a tant aimés. Je crois que c'est un signe incontournable. C'est le signe ou un des grands signes incontournables pour voir véritablement si une personne a rencontré Jésus. C'est que sa vie change, sa parole change, sa pensée change, sa vision de la vie change. Faire ce qui plaît à Dieu pour l'honorer, mais aussi par une conviction. Par une conviction que c'est le projet parfait pour moi, pour l'homme, pour tout homme, de connaître Dieu et de vivre pour Dieu. Cette conviction que là où je suis aujourd'hui, c'est la vie que Dieu a pour moi, c'est le projet que Dieu a pour moi. Je ne sais pas si vous êtes animé de cette conviction aujourd'hui. Et si toutefois vous n'avez pas cette conviction que la vie que vous vivez aujourd'hui, c'est la vie que Dieu veut pour vous, alors il est important de rencontrer Dieu aujourd'hui, de connecter avec ce Dieu tout-puissant, ce Père qui va faire de vous ses enfants. Et là, on va découvrir ce projet de vivre, de s'épanouir. Vous savez que le projet de Dieu, c'est un projet d'épanouissement quotidien, chaque jour. S'épanouir un peu plus que ce que nous étions la veille, en le rencontrant, en le connaissant. Et développer, j'aime un mot, c'est l'harmonie. En tant que musicien, c'est vrai qu'on aime l'harmonie. On aime prendre plusieurs notes pour former un accord, une harmonie. Et je crois que c'est la même chose avec Dieu. Quand nous sommes connectés avec Christ, il y a une certaine harmonie entre Dieu et moi maintenant. Mes pensées s'harmonisent avec ses pensées. Mon cœur s'harmonise avec son cœur. Ma vie entière s'harmonise avec le projet de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. C'est l'épanouissement que Dieu veut pour chacun d'entre nous aujourd'hui. C'est son projet de l'harmonie. Trouver cette harmonie, c'est possible aujourd'hui. Après tout, Dieu nous a donné le meilleur, n'est-ce pas? Il nous a offert le meilleur. Il nous a donné son Fils. Alors quoi de plus beau que de faire de même pour lui en lui donnant le meilleur de nous-mêmes? Le meilleur de qui nous sommes. Le meilleur pour répondre à cet amour. Et c'est là notre devise. Vivre pour Dieu en suivant le plus grand des modèles, Jésus-Christ. Tout cela est possible uniquement grâce à l'Esprit de Dieu. Celui qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est une véritable personne, envoyé pour nous convaincre de cette réalité. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, partout dans ce lieu, vous puissiez repartir avec une conviction. Pas juste une idée, mais une conviction qui pénètre vos pensées et qui pénètre votre cœur et votre esprit. Que vous êtes enfant de Dieu. Que personne parte aujourd'hui de ce lieu sans la conviction qu'il est enfant de Dieu. Qu'il y a un projet pour vous, qu'il y a quelque chose que Dieu a choisi pour vous. Il y a une harmonie. Si ton cœur est dissonant, si ta vie est dissonante, si parfois quand tu regardes à ta vie, c'est difficile même de regarder à ce qui se passe dans ta vie, il y a une harmonie que Dieu veut mettre. Il y a une paix, il y a une joie, une sérénité que Dieu veut donner dans ton cœur. Et cette sérénité a un nom, il s'appelle Jésus-Christ, c'est son Fils, c'est le meilleur qu'il ait donné pour l'humanité. C'est là tout le désir de Dieu pour sa création. C'est pour ça qu'il a laissé son cœur. Tout le cœur de Dieu s'est exprimé ici dans sa parole. C'est pour ça que quand nous aimons Dieu, nous aimons sa parole. Pourquoi? Parce que nous aimons découvrir ce qui lui fait plaisir, ce qui réjouit son cœur. C'est pour ça que nous lisons la Bible. Parce que nous cherchons à savoir ce qui plaît à notre Dieu. Nous voulons être cette personne qui réjouit son cœur et on veut vivre pleinement les projets qu'il a pour nous. C'est pour ça que sa parole, son cœur, c'est le cœur de Dieu qui s'est exprimé, est si cher à nos cœurs. Elle est vraie, elle change, elle façonne nos vies. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ça peut sembler très
basique cet après-midi pour commencer. Mais j'aimerais vous dire une chose, ne nous éloignons jamais trop loin des basiques. Restons toujours très près de l'évangile simple et pur de Jésus-Christ. Ne nous éloignons jamais trop près de la base. Pour ça qu'il me semblait important, dans cette rentrée, de commencer à poser cette base simple et solide. Et je vous pose la question aujourd'hui, vous qui êtes là, assis à l'église, avez-vous cette conviction d'être un enfant de Dieu et être dans le projet de Dieu? Êtes-vous en harmonie avec Dieu? Si toutefois ce ne l'est pas encore, vous aurez l'opportunité aujourd'hui de pouvoir répondre à l'amour de Dieu tout à l'heure. Il y aura un temps de prière pour cela. En attendant, écoutez encore un petit peu ce que la parole de Dieu veut nous dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pris l'avion ici? Ah, mais vous savez, certains partent en festival, ils n'ont jamais pris l'avion. Premier vol, 10 heures de vol, ils n'ont jamais pris l'avion. Certains ne sont jamais partis de France. Vous vous souvenez de Stacy, notre jeune Stacy qui est partie étudier à l'école biblique à Kilgoris. Elle n'avait jamais quitté la France, jamais pris l'avion. Et la voilà partir pour 6 mois dans la campagne africaine, au plein milieu du Kenya. Et je peux vous assurer que tout va bien pour elle, hein. Tout va bien. Vous savez, dans l'avion, j'ai découvert une chose récemment. Vous avez déjà entendu parler de ça aussi. C'est qu'il y a le pilotage automatique. Vous savez ça? Est-ce que vous savez combien de temps, à quel moment on va utiliser le pilotage automatique? Vous savez? Non, moi je ne le savais pas non plus, je l'ai appris récemment. Le seul moment où le pilote lui-même, c'est au décollage et à l'atterrissage. Tout le reste du temps, c'est le pilotage automatique. Ah, vous voulez peut-être plus prendre l'avion maintenant, hein? Ah, finalement. Ah ouais. Effectivement. Tout le long du vol, c'est un logiciel. Écoutez bien, c'est un logiciel qui pilote tout cet avion avec des centaines de passagers qui cherchent à aller d'une destination d'un point A à un point B. C'est un logiciel. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça le pilote alors si c'est pour le décollage et l'atterrissage. Et encore, parfois, il peut atterrir tout seul. Et qu'est-ce que fait le pilote? C'est tout au long du voyage, il donne des infos à ce logiciel. Parce qu'il estime que le logiciel pilote mieux que lui-même. Mais il faut lui donner les bonnes informations. Et tout au long du voyage, il reste quand même éveillé. Et il y a un copilote aussi, pour donner les bonnes informations à ce logiciel, afin que l'avion puisse aller à la bonne destination, suivre sa trajectoire, parce qu'on lui donne une trajectoire, on lui donne aussi une vitesse de croisière, et puis on lui donne aussi l'altitude à maintenir. Tout le reste est fait par ce logiciel. J'aimerais vous dire une chose aujourd'hui, la vie chrétienne. La vie chrétienne ne se vit pas via un logiciel. La vie chrétienne se vit au travers d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas décoller de la terre pour chercher à atteindre la destination du ciel en pilotage automatique. C'est que tout au long du voyage, il y a une relation qui se passe entre le pilote et le passager. Tout au long du voyage, nous sommes en relation avec cette personne. La vie chrétienne, c'est une expérience surnaturelle. Et je pèse mes mots, c'est une expérience surnaturelle avec un Dieu extraordinaire.
Et j'aimerais pour vous que cette année soit une année extraordinaire. Une année du surnaturel avec Dieu. Mais pour cela, il faut que Dieu soit le pilote de votre vie. Il faut que Jésus ait les mains sur les commandes de votre avion. Les mains sur les commandes et sur la direction et la trajectoire et la vitesse. C'est lui qui doit décider. Ce n'est pas un logiciel. Il va poser ses mains sur les tiennes. Il va te parler, te guider. Il va avertir des dangers. Il va te rassurer pendant les turbulences. Qui a peur des turbulences? Ah, c'est jamais rassurant les turbulences. Hein. C'est trou là. Tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Jamais trop rassurant. Et dans nos vies, on le sait, il y a des turbulences. Parfois ça secoue, parfois on dit, ah ça y est, c'est la fin. C'est la fin de ma vie, ça y est, c'est la fin de mon couple. C'est la fin de ma famille, c'est la fin. Je suis désespéré. Il y a des turbulences. Mais quand nous connaissons qui est Christ, et nous avons choisi qui pilote notre vie, malgré les turbulences, malgré le fait que parfois il faut s'accrocher fermement, mettre bien sa ceinture et passer ce moment de turbulence, on sait qu'il est là, on sait qu'il prend soin, on sait qu'il nous emmènera toujours à la bonne destination. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Notre vie est un éternel apprentissage de faire confiance à celui qui tient toutes choses entre ses mains, notre Dieu. Apprendre et apprendre et apprendre encore. Et je prie que cette année, nous puissions tous apprendre et apprendre et apprendre encore à dépendre davantage de qui est Dieu, en le connaissant davantage et en choisissant de se mettre à son service davantage. C'est une grâce. La vie chrétienne en pilotage automatique n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire donc, d'ailleurs, une vie chrétienne en pilotage automatique? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un homme qui s'appelle Amatzia? Non, c'est pas grave, il est quand même dans la Bible. Non. Il y a des noms comme ça qui sont plus difficiles à se souvenir, hein, je suis d'accord avec vous. Hein. Amatzia, c'est l'histoire d'un jeune roi de Juda qui va devenir roi à l'âge de 25 ans et qui va être roi de Juda pendant 29 ans, et quand même un règne assez long. Et on trouve son histoire, quelques passages de son histoire dans l'Ancien Testament, et dans un passage dans 2 Chroniques chapitre 25 verset 2, et on va le lire ensemble, 2 Chroniques chapitre 25 verset 2, il va s'afficher là sur le tableau, sur l'écran. Et il nous est dit de lui, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc là, ça commence plutôt bien, non? Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ça, c'est un très bon début. Vouloir faire ce qui est droit. Puis après, il y a un mais. C'est jamais bon signe quand il y a un mais après. Mais. Comme quoi, il peut y avoir la volonté, mais ça ne suffit pas. Mais, avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Mais avec un cœur qui n'était pas entièrement, c'est-à-dire qu'il était un peu dévoué, mais pas entièrement dévoué. On ne nous dit pas le pourcentage. Est-ce qu'il était dévoué à 80%? Est-ce qu'il était dévoué à 90%? Est-ce qu'il était dévoué à 95%? Est-ce qu'il était dévoué à 2% ou 99%? Non, mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'était pas entièrement dévoué, totalement dévoué. D'ailleurs, si vous lisez un petit peu, vous allez voir rapidement l'histoire, c'est qu'il va appliquer la loi de Moïse, il va la faire appliquer, parce que c'est ce qu'ils avaient à l'époque. Et il l'a fait appliquer. Il écoute même le conseil d'hommes de Dieu qui viennent le voir. Il se laisse inspirer. Et puis finalement, on voit que rapidement, il va finalement adorer d'autres dieux. Il va se laisser conduire une partie par Dieu, il va vouloir faire des choses qui plaisent à Dieu, mais d'un autre côté, il va choisir d'autres dieux pour adorer, pour se présenter devant ces dieux-là. Il finira par ne plus écouter non plus les conseils des prophètes pour en faire qu'à sa tête.
finalement, il n'est plus bien disposé. Il n'est plus entièrement disposé. Qu'est-ce que ça veut dire disposé? Ce mot disposé, ça veut dire qu'il n'est pas entier. Il n'est pas complet. Il n'est pas, en fait, 100% intègre. Il n'est plus paisible avec lui-même. Il n'est plus en harmonie avec Dieu. Il n'est plus sincère. Il a perdu sa sincérité. Il n'est plus vraiment juste, il n'est plus vraiment exact dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Un autre parallèle dira qu'il n'est plus bien taillé. Son cœur n'est plus bien taillé. Son cœur n'est plus à la bonne place. Son cœur n'est plus là où il devrait être. Après une grande victoire, qu'il va mener un long combat contre un peuple qui s'appelle les Édomites, son cœur enfin se dévoile. Et j'aimerais nous dire à tous ici que tôt ou tard, votre cœur se dévoilera. Tôt ou tard, ça prendra du temps parfois. Mais le cœur se dévoile toujours. La lumière finira toujours par percer. On peut cacher des choses. On peut essayer d'enfouir des choses. On peut essayer de tromper. On peut essayer de voiler la face. On peut essayer d'être loin de l'intégrité avec les gens, même si parfois ça peut être subtil. On a l'impression que ça va passer. Mais un jour ou l'autre, le cœur sera dévoilé. Un jour ou l'autre, Dieu mettra la lumière. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Parce que Dieu veut tout ou il veut rien du tout. Mais il n'y a pas d'entre-deux avec lui. Il a tout donné, il a donné Jésus. Il n'a pas donné un demi-Jésus ou un quart de Jésus. Il a donné un Jésus entier. Et Jésus a payé le prix entièrement pour toute l'humanité et pour tous les péchés du monde. Pas juste pour les péchés de l'Europe et les péchés des États-Unis, non, pour les péchés du monde entier. Il a tout donné. Ça, c'est le cœur de Dieu et il n'en entend pas moins de notre part. Un cœur entier, dévoué. Et puis là, son cœur se dévoile. 2 Chroniques, chapitre 25, verset 19. Juste après, il lui a dit, « Tu as battu les Édomites, penses-tu » En quelque sorte, le prophète est en train de lui dire, « Mais tu penses que c'est toi qui as battu les Édomites? Tu penses que c'est toi avec tes propres forces qui as fait tout cela? Tu penses parce que tu es le roi de Juda, alors c'est toi qui as accompli cette victoire. » Et qu'est-ce qui est dit juste après? Ton cœur s'élève pour te glorifier. Ton cœur s'élève pour te glorifier. En fait, ce qui est en train de se passer dans la vie de ce jeune roi, c'est qu'il pense et il finit par croire que la victoire lui appartient à lui. Et il commence à en faire qu'à sa tête. Pourquoi? Parce que le cœur n'est plus à la bonne place. C'est-à-dire qu'il n'est plus animé par le désir de faire plaisir à Dieu. C'était mon introduction. Quand on est proche du cœur de Dieu, quand on veut connaître Dieu, quand on est en relation avec lui, nous avons un désir, c'est de lui faire plaisir à lui. Ce n'est pas de chercher à nous faire plaisir à nous. Nous cherchons à l'honorer lui. Et vous voyez dans ce texte, ce qui est important de noter, c'est que même le succès que Dieu nous donne parfois peut être parfois aussi dangereux si nous n'avons pas le cœur à la bonne place. Les victoires que Dieu accomplit peuvent finalement devenir un piège pour celui qui n'a pas le cœur à la bonne place, parce que le piège, c'est de s'approprier ce que Dieu, lui seul, a fait. Oui, il utilise nos mains, il utilise nos cœurs, il utilise nos vies, mais il est à l'origine de toutes choses, de tout don. C'est lui qui est à l'origine de toute victoire dans nos vies. Son logiciel à ce jeune roi, vous savez quel était son logiciel? L'indépendance. Il s'est mis en pilotage automatique.
Je suis indépendant, je n'ai besoin de personne. Boum! Même plus de Dieu véritablement. Un petit peu de temps en temps pour certaines victoires, mais quand il s'agit d'adorer, moi je vais adorer d'autres dieux. On pourrait dire, mais c'est insensé de faire une chose pareille, et pourtant. Parce qu'il a choisi le logiciel de l'indépendance. Je fais ce que je veux. Je prends certaines décisions avec Dieu et pour Dieu, celles qui m'intéressent, mais celles où j'ai envie d'avoir la gloire, pour moi, là je vais, là où moi j'ai décidé d'aller. Je garde ma zone de gloire et puis là, les situations où je suis vraiment le plus faible, je vais crier à Dieu pour qu'il m'aide. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. L'indépendance a repris le contrôle à ce moment-là. Il est en pilotage automatique et il ne laisse plus Dieu prendre littéralement le contrôle, prendre la direction. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement l'orgueil, c'est le péché. De l'orgueil, c'est le péché de l'homme. L'orgueil, penser que l'homme peut s'en sortir tout seul. C'est le plus grand péché, le plus grand mensonge que l'ennemi a pu donner à l'homme, c'est de croire qu'il peut s'en sortir tout seul. C'est le logiciel à détruire dans l'homme. C'est pas juste à dire un petit peu quand même. Non, c'est un logiciel à détruire. L'indépendance et l'orgueil est un logiciel de l'ennemi qu'il faut absolument détruire dans le cœur de l'homme afin que le cœur de l'homme reste toujours à la bonne place, c'est-à-dire dépendant à la présence de Dieu, dépendant à la personne de Dieu, dépendant à la présence quotidienne de Dieu dans notre vie, parce qu'on sait que s'il part, s'il nous lâche, ne serait-ce que quelques secondes, c'est la fin pour nous. Mais ce jeune roi, lui, a choisi le pilotage automatique. J'y vais tout seul avec mon logiciel. Je choisis ma cadence, je choisis ce que je veux. J'aimerais nous dire que jamais nous ne puissions entrer en pilotage automatique. Mais toujours être assuré que Dieu a bien ses mains posées sur nous. Que Dieu a bien les mains posées sur nous et surtout sur le guidon ou le volant de notre vie. Pas juste poser la main quand nous avons bobo. Oh, j'ai mal, pose ta main sur moi. Ah, ok. Et hop, on lui dit, tu peux retirer ta main maintenant, moi je vais continuer. Pilotage automatique, je suis indépendant, je fais ce que je veux. Je reviendrai te voir quand j'ai des besoins. Oh, tu te complais dans quelque chose qui est tellement limité. Il y a quelque chose de bien plus grand, bien plus glorieux, bien plus puissant. C'est l'abandon total dans les mains de Dieu. C'est l'abandon total dans ce qu'il veut faire et les projets. Ça, c'est la liberté. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la paix. Ça, c'est la joie de savoir que sans lui, je ne suis rien. Et que tout ce que j'ai, c'est grâce. Rien ne m'appartient ici. Tout cela est cadeau de sa part. Le cœur entier. Et non un cœur en pilotage automatique. Oh, moi, j'ai dit oui à Jésus, et puis moi, ce qui m'importe, c'est le ciel. Mais je vais quand même faire un petit peu ce que je veux. Ah, c'est dangereux, ça. Très dangereux. Je ne suis pas sûr que tu ailles finalement à la bonne destination. Si tu changes de pilote, je ne suis pas sûr qu'il t'emmène dans la même direction. À côté de ce roi, il y a un grand roi aussi que nous connaissons dans la Bible. C'est un roi qu'on appelle le roi selon le cœur de Dieu. Il vous dit quelque chose, ce roi? C'est le roi David. Tout le monde le connaît. C'est vrai, on le connaît par ses exploits. Mais aussi, David n'a pas été parfait sur toute la ligne, on le sait. Des choses graves, il en a faites aussi. Il a commis l'adultère, il a prémédité le meurtre, des choses lourdes. Et pourtant, il est défini comme l'homme selon le cœur de Dieu. Écoutez, une des prières de David, et que cette prière puisse aujourd'hui résonner dans notre cœur, et que nous puissions en faire notre prière, afin que nous puissions devenir des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, avec un cœur toujours à la bonne place, toujours un cœur entièrement disposé. Le psaume 26, verset 2, écoutez ce qu'il est dit. David dit, « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. »
Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, et car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Sonde-moi. Éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. David demande dans cette prière de tester son cœur. En quelque sorte, il est en train de dire à Dieu, teste-moi. Vas-y, teste-moi. Je veux m'assurer que mon cœur est toujours bien disposé. Je veux m'assurer que mon cœur est toujours 100% pour toi. Teste-moi, éprouve-moi, fais-moi passer au creuset. Qu'est-ce que le creuset? Le creuset, c'est comme un four dans lequel on faisait passer les métaux et même l'or pour s'assurer qu'il était pur. Donc il dit, fais-moi passer là-dedans. Fais-moi passer par ton feu pour être sûr que mon cœur est toujours disposé. Ça, c'est un cœur entier. Conscient de ses impuretés, conscient de ses faiblesses, conscient que Dieu est un Dieu saint, juste et parfait, conscient que ce qui fait plaisir à Dieu, c'est un cœur entièrement dévoué. Fais-moi passer par l'épreuve, éprouve-moi, parce que je n'ai qu'un désir, c'est d'être pur devant toi. Quelle prière! Vous est-il déjà arrivé de faire cette prière une fois dans votre vie? Si on est honnête, les amis, est-ce que nos prières, c'est pas souvent « donne-moi ci, donne-moi ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Il n'y a pas de mal à ça. Parce qu'on sait que Dieu est bon et il demande, il le dit, demandez, vous recevrez. Mais là, il y a un autre niveau. Et c'est là que j'aimerais nous encourager à aller, les amis. Au-delà de la générosité, de la bonté de Dieu, il y a la connaissance de la pureté et de la sainteté de Dieu. Du cœur pur de Dieu et du désir de vivre des pensées, des paroles et des actions pures pour lui qui réjouiront son cœur. Éprouve-moi. Les actions de David étaient une chose, mais ce qui était important pour lui, c'est Seigneur, je veux faire, je veux dire, je veux penser absolument comme toi tu le désires. Émonde-moi, façonne-moi. Nous pouvons faire des bonnes actions, j'aimerais vous le dire, nous pouvons faire des bonnes choses, nous pouvons remporter des belles victoires avec un cœur qui n'est pas toujours bien disposé, avec un cœur qui n'est pas toujours entier. Et il ne faut pas jouer à cela. Il ne faut pas se mettre en danger parce qu'un cœur qui n'est pas entièrement dévoué est un cœur en danger. Est un cœur qui s'expose, qui saute de la protection, qui s'enlève volontairement de la protection que Dieu donne. Un cœur dévoué ne craint rien. Un cœur entièrement dévoué à Dieu ne craint absolument rien. Il n'a peur de rien. Il n'a ni peur des hommes, il n'a ni peur de la mort, il n'a absolument peur de rien. Parce que sa vie, il l'a déjà perdue. Vous entendez? Parce que sa vie, il l'a déjà perdue. Donc il n'a plus peur de rien, sa vie est déjà partie. Il l'a donnée à Jésus. Donc quand tu as déjà tout donné, quand tu es déjà mort, tu n'as pas peur de la mort. Vous me suivez? Ce qui est important, ce n'est pas ce que les hommes voient. Et David le savait. Le plus important pour lui, c'était ce que Dieu voyait de lui, quand personne ne le voit. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas ce que nous voyons des uns et des autres qui est important. Le plus important, c'est ce que Dieu voit quand personne ne te voit. Et il voit tout, il entend tout, il connaît tout. On ne peut pas se cacher devant Dieu.
On peut choisir de fuir ou alors de se repentir et de demander grâce. Je termine avec quelques versets. 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de ta jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Choisis bien ton entourage. Choisis bien avec qui tu veux passer du temps. Choisis bien les personnes avec qui tu veux grandir. Les personnes avec qui tu choisis de grandir aujourd'hui, quand tu les regardes, tu peux te dire, dans 10 ans, tu leur ressembleras. Tu seras comme ces personnes. C'est pour ça que c'est important de bien choisir avec qui on veut grandir. Et l'apôtre nous le dit là. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Est-ce que ton entourage principal recherche ces choses-là? Ou sont loin de ces valeurs? Recherche ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Recherche l'authenticité. 1 Pierre 3, verset 15. Reconnaissez et honorez dans vos cœurs, le Christ comme Seigneur. Et un qu'on connaît par cœur, le Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Une autre version dira, surveille ton cœur plus que toute autre chose. Fais attention, surveille bien ton cœur. Parce que de là va jaillir la vie ou la mort. Si tu ne veilles pas, attention. J'aimerais juste terminer avec un discours sur ce psaume-là qu'un des pères de l'Église, Augustin d'Hippone, a écrit. Et en lisant ce discours, honnêtement, je crois que nous avons de la matière à grandir encore cette année. Je vous demanderai juste de fermer les yeux un instant. Et j'aimerais lire ce discours pour vous. Je vous demande de rester attentif à chaque mot. Éprouvez-moi, Seigneur, et sondez mon âme. Toutefois, de peur qu'une infirmité secrète n'échappe à mes regards, éprouvez-moi, Seigneur, et tentez-moi. Faites-moi connaître, non plus à vous qui voyez tout, mais à moi-même et aux hommes. Faites passer au feu mes reins et mon cœur. Oh, appliquez à mes pensées et à mes convoitises un remède qui les purifie comme le feu. Car votre miséricorde est toujours devant mes yeux. De peur que ce feu ne me consume entièrement, j'ai toujours devant les yeux, non plus mes mérites, mais bien cette miséricorde par laquelle vous m'avez fait embrasser une semblable vie. Oh, votre vérité m'a plu. J'ai pris à dégoût tout ce qui n'est en moi que mensonge. Votre vérité m'a plu. Et c'est en elle et avec elle que j'ai pu vous plaire. Peut ouvrir les yeux. La profondeur avec laquelle Saint Augustin a pris ce texte et ce psaume pour lui-même, que nous puissions nous aussi nous approprier la parole et l'appliquer à nos cœurs. Elle est cette vérité, elle est ce feu qui va venir purifier nos cœurs. Elle est la parole de Dieu qui ne revient jamais sans avoir eu un effet dans le cœur de celui qui la croit, dans le cœur de celui qui choisit de croire, dans le cœur de celui qui choisit de l'accepter. Que cette parole nous transcende, que cette parole nous transforme, qu'elle nous change, qu'elle nous purifie. Alors, gardons nos cœurs à la bonne place, les amis.
Que cette année, nous ayons encore le désir de garder nos cœurs à la bonne place. Quittons le mode automatique, quittons le mode indépendance et orgueil, mais choisissons la dépendance à Dieu, l'abandon total dans ses mains. Gardons nos cœurs soumis à notre Seigneur. Gardons nos cœurs dépendants à lui et à personne d'autre. Et gardons nos cœurs reconnaissants. Soyons reconnaissants, tout est grâce. Soyons reconnaissants à notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.